Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a peu, on m'a raconté une anecdote qui m'a beaucoup fait penser et réfléchir. Et c'est l'histoire de Charlie Chaplin, le grand Charlie Chaplin qui faisait ces films qu'on a tous en tête. Et ce Charlie Chaplin, un jour, l'acteur, a décidé de se présenter à un concours de sosie de Charlie Chaplin. Et quelle n'a pas été sa surprise quand, après avoir concouru pour ce concours du meilleur Charlie Chaplin, eh bien, il n'a fini que troisième. Et effectivement, il n'était pas très à l'aise quand il sortait pour faire ses petits numéros devant le jury des sosies de Charlie Chaplin, parce qu'il a commencé à jouer, à faire sa démarche un peu dandinée, et ses numéros avec sa canne et son chapeau, et ses grimaces. Et en même temps, il se disait, il faut pas que j'en fasse trop, parce que sinon, ils vont voir que je suis le vrai. Et en même temps, il voulait gagner. Et donc, ça l'a mené à perdre le concours du meilleur Charlie Chaplin, alors que c'était lui, le vrai, plus vrai que nature, le vrai Charlie Chaplin. Et alors cette histoire m'a fait beaucoup réfléchir. Et je me disais que notre passage sur Terre et en ce jour de la Toussaint, notre appel à la sainteté n'est pas un concours de sosie, mais une imitation du Christ. Nous ne sommes pas appelés à singer tel saint ou tel autre, ou à essayer d'imiter extérieurement certaines réactions du Christ. Sinon, il faudrait que nous allions tous à Bethléem et à Nazareth vivre une vie comme celle de Marie et de Joseph et de Jésus. Non, imiter le Christ, ce n'est pas une question extérieure. Imiter le Christ, c'est identifier notre cœur au sien. Avoir le même rythme cardiaque que celui de Jésus, la même pulsation. Avoir les mêmes sentiments que Jésus, nous demande saint Paul. Ayez les mêmes sentiments que le Christ. Charlie Chaplin a été prisonnier du regard des autres. Il voulait ne pas être reconnu et en même temps gagner son concours. Il a essayé de faire comme Charlie et de contrôler son image. Résultat, le vrai Charlie n'a pas réussi à ressembler à Charlie. Prisonnier du regard des autres, il s'est égaré dans la comparaison. Il essayait de se comparer à lui-même, de se comparer à ses films, de se comparer aux autres sosies. Il en oubliait d'être tout simplement lui-même. Et c'est exactement ce qui nous arrive, Seigneur, quand on se met à vivre sous le regard du monde, quand on se compare. On se trompe toujours. Ou quand notre seule référence, c'est notre propre ego. Et alors on se compare à des images qu'on projette de nous-mêmes. Et Seigneur, quand on se compare, on se fourvoie. Quand on agit pour être vu, on se trahit. Et quand on n'est plus soi-même, on gâche les talents que Dieu nous a confiés. Aide-moi, Seigneur, à ne pas suivre l'air du temps, à ne pas vouloir plaire pour plaire. Alors, si nous sommes trop dépendants du regard des autres et de l'air du temps, on devient ces pâles photocopies et non ces originaux, comme nous invite à l'être saint Carlo Acutis. Quand on agit prisonnier du regard des autres, on devient des sosies ratés, et non ces acteurs talentueux, ces saints, ces artistes que Dieu veut que nous soyons. Alors Seigneur, on parle souvent de la sainteté comme une imitation du Christ. Mais Seigneur, je veux t'imiter pour de vrai, profondément. Et voilà toute la différence entre imiter et imiter vraiment, entre le mime et la vie. La sainteté,
ce n'est pas simplement faire comme Jésus extérieurement, mais c'est laisser le Christ vivre en moi. Et c'est ce qu'ont réussi à faire tous les saints, tous ceux qui sont auprès de toi, Seigneur, et qui aujourd'hui vivent dans le Christ, aux cieux. Voilà, Seigneur, ma vocation, ce chemin pour atteindre la sainteté, qui sera aussi ma félicité, mon bonheur. Alors, Seigneur, la seule référence qui vaille, c'est le Christ. Je ne vais pas me comparer aux autres, je ne vais pas vraiment me comparer aux autres saints. Alors les saints, ils sont là, ils peuvent être une source d'inspiration, mais on est tous appelés à présenter un nouveau visage de la sainteté en se laissant travailler par le Saint-Esprit, en laissant Dieu faire son œuvre en nous pour que notre vie soit un chef-d'œuvre de Dieu. Si nous ne prenons pas à chaque instant le Christ comme notre unique modèle, alors nous bâtissons notre maison sur du sable. Ou pire encore, c'est comme si nous construisons un temple avec des instruments faussés, avec un mètre tordu, une boussole déréglée, un niveau à bulles mal calé, et alors on peut travailler des années et notre édifice finira de travers. Regardez la tour de Pise. Elle était droite, fière, majestueuse, mais à cause d'un sol instable et des fondations mal évaluées, mais elle s'est mise à pencher, à pencher, à pencher, et aujourd'hui on n'arrive plus à la redresser, et un jour elle va certainement s'écrouler, même si on fait tout pour la maintenir, parce que c'est aussi maintenant une attraction touristique. Ma vie, Seigneur, je ne veux pas que ce soit une tour de Pise, je veux qu'elle soit ancrée dans le Christ. Et pour cela, l'évangile d'aujourd'hui nous aide à caler notre vie sur le Seigneur. Jésus nous donne, dans les béatitudes qu'on va lire aujourd'hui dans la Sainte Messe de cette fête de la Toussaint, Jésus nous donne les traits saillants de sa personnalité. C'est comme un autoportrait de Jésus, qu'il fait en toute humilité sans se mettre en avant, mais en nous disant d'être pauvre, en nous disant d'être miséricordieux, en nous disant de pleurer avec ceux qui pleurent, en disant heureux ceux qui ont faim et soif de justice, alors ils seront rassasiés en Dieu. En nous donnant tous ces traits de sa personnalité, tu nous donnes, Jésus, les clés pour que nous puissions t'imiter, pour que les chrétiens puissent t'imiter en tout temps, dans tous les âges, et dans toutes les circonstances, dans toutes les situations jusqu'à la fin du monde. Celui qui suit les béatitudes, celui qui essaye d'incarner toutes ces qualités, cette pureté, cette bonté que tu reflètes en toi, Seigneur, celui qui essaye de vivre les béatitudes, alors celui-là sera heureux, il sera bienheureux, il sera saint. C'est ce que ont fait tous ces saints qui ont été canonisés par l'Église, mais aussi ce qu'ont fait tous ces saints, cette multitude de saints qui se retrouvent aujourd'hui avec toi, des saints que nous connaissons et d'autres que nous ne connaissons pas et que nous rencontrerons si bien, nous arrivons à bon port. Alors si, comme moi, en lisant les béatitudes, tu sens ton désir d'être saint, d'être sainte se réveiller de nouveau en toi, pense que tu as là le chemin pour vivre selon le Christ. Et tu comprendras que la sainteté, ça n'est pas être un clone, un sosie, mais que c'est vivre comme le Christ, avec le cœur du Christ, avec les mêmes sentiments que le Christ. Et alors ta véritable personnalité, ce vrai Charlie Chaplin qui sommeille en nous, pourra s'épanouir, puisque le Seigneur nous dit que ceux qui l'imitent dans son humilité, dans sa pauvreté, dans sa miséricorde, dans sa pureté, dans sa soif de justice, toutes ces personnes sont des personnes heureuses, des personnes bienheureuses. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique.
Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.